Rebond du Bitcoin ou grosse chute à venir? C'est ce que nous allons tenter de découvrir dans cette vidéo. Puis, on terminera par la deuxième partie de notre enquête sur comment déterminer avec précision la fin du bull run. Avant de commencer, pensez à vous abonner et mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à mon Twitter, CryptoTalak, pour des updates plus réguliers, des idées de trade, etc. Également, TradingView, ma page TradingView, où je fais des analyses plusieurs fois par semaine. Donc des analyses assez complètes. Donc la dernière, d'ailleurs, elle a été mise en ligne il y a 2 heures. Donc voilà, vous pouvez aussi vous abonner à TradingView. On va commencer rapidement par les news. Pas grand chose aujourd'hui. On a un fonds d'investissement FD7 Venture qui annonce qu'ils vont revendre une partie de leur Bitcoin, donc autour de 750 millions de dollars, pour plutôt investir dans Cardano, Polkadot et Ethereum, qui pensent qu'ils seront beaucoup plus lucratifs dans les mois et années à venir que le Bitcoin. Donc je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Alors personnellement, moi j'ai déjà du Cardano, du Polkadot et de l'Ethereum, mais je revendrai pas mes bitcoins pour acheter des petites crypto-monnaies. Je préfère garder mes bitcoins, et si je dois acheter des petites crypto-monnaies, j'attends des grosses corrections et j'en rachète, mais mes bitcoins ils sont bien au chaud. Bien sûr, on sait très bien que dans les bull runs, bitcoin prend moins de valeur que les altcoins, mais ça reste quand même la crypto-monnaie la plus fiable, et en cas de chute, c'est également elle qui prendra le moins cher. Donc avoir une grosse part de Bitcoin dans son portefeuille, c'est toujours plus sûr. Voilà. Bien qu'en bull run, moi, effectivement, j'ai plus d'altcoin que de Bitcoin. Mais plus on va avancer dans le bull run, plus je vais commencer à revendre mes altcoins en Bitcoin. Et le Bitcoin, je le revendrai, pas tout, mais je revendrai une partie à la fin du bull run. Par contre, à la fin du bull run, peut-être à part un peu d'Ethereum que je garderai au chaud, tous mes altcoins, je vais les revendre à la fin du bull run, c'est clair et net. Si c'est pour se taper 90% ensuite de chute pendant le bear market, j'ai connu ça une fois, non, ça ira. Donc du Bitcoin, mais pas d'altcoin pendant le bear market, trop dangereux. Donc on va commencer l'analyse par un petit rappel du daily, même s'il n'y a pas grand chose qu'à changer pour ceux qui n'ont pas vu les précédentes vidéos. Donc on avait dit que tant qu'on tient les supports des 45 000 $, et ben pour l'instant il n'y a rien à craindre. Si on casse le support des 45 000 $, on ira rechercher en tout premier la zone des 41 000 $, qui était le top précédent, ainsi que d'autres supports que je vais vous montrer ensuite. Si jamais ce support ne tient pas, on ira sur le support d'après, qui est constitué notamment du bas du canal rouge long terme, autour des 34 000 $, 35 000 $. Alors voilà, support des 45 000, on a notamment l'AEMA 21. Alors là, on est légèrement en dessous, enfin pile dessus, légèrement en dessous, mais voilà, la journée n'est pas finie. Pour avoir une chute, il faudrait qu'on clôture en dessous. Vous voyez, comme ici, on clôture en dessous, hop, on va rechercher la moyenne mobile 50. Voilà, c'est ce que je m'attends ici. Si on commence à clôturer en dessous la EMA 21, on ira chercher la moyenne mobile 50 qui se trouve parfaitement sur notre zone des 41 000 $. Pareil en Ishimoku. Toujours pas clôturé en dessous ce niveau. On va remettre les bougies. Vous voyez, les mèches. On est venu mêcher légèrement dessus, mais on a rebondi tout de suite. Toujours pas clôturé en dessous de niveau, donc pour l'instant on tient les niveaux. Voilà. Alors Ishimoku, il n'y a pas de support ici. Ça ne veut pas dire que ça ne fera pas support. Mais l'objectif Ishimoku, c'est le nuage, donc qui est situé sur notre deuxième target autour des 34 000 $, 35 000 $. Mais je vous préviens à l'avance, déjà sur cette première target, il y aura au minimum 90% de chances qu'il y ait un très fort rebond sur celle-ci, parce que beaucoup de monde attend ici. Donc il y aura forcément un rebond
Alors ensuite, est-ce que ce sera un piège aussi pour repartir plus bas? On verra ça plus tard, mais en tout cas, il y aura forcément un rebond si on descend, hein, c'est même pas sûr. Hein. Je vous ai dit, tant qu'on tient les 45 000, pour l'instant, on tient les 45 000. Une fois qu'on cassera ce niveau, effectivement, on ira rechercher plus bas. En 4 heures, on va enlever Shimoku. On va se remettre un petit RSI. Voilà, donc comme je vous ai dit hier, hein, faites attention à cette trendline. Résistance, résistance, résistance. Hier on l'a cassé, on est revenu la tester, on l'a cassé légèrement et là on est repassé au-dessus. Donc ça peut être toujours un signal quand on passe au-dessus d'achat. Hein. Donc c'était autour des 45 400. Pour l'instant ça entraîne un bon rebond. Et je vais enlever ça pour que vous ayez plus clair. Et hier, je vous avais dit, je vous avais proposé un petit scénario que je voyais bien qui pourrait se réaliser. Je ne sais pas si vous vous souvenez par rapport au RSI, etc. Hop, je vais vous remettre ici le passage. Je sais pas si on va bien entendre sur la vidéo du coup. Si ça tient pas, on pourrait faire un double bottom. Et là, il faudrait voir si le RSI s'arrête là, ça nous ferait une petite divergence 4 heures. Donc ce serait intéressant, ça entraînerait sûrement un gros rebond. Comme je vous ai parlé hier, la future zone résistance, la prochaine, ce sera environ les 55 000. Donc si jamais on descend là et qu'on fait un double bottom, ou même un petit peu plus bas peut-être pour aller chercher les stops, mais que sur le RSI on ne fait pas de plus bas, ça nous ferait une divergence haussière. Et du coup, en 4 heures, il faudrait s'attendre à un rebond. Donc dans un premier temps, le rebond, nous emmène peut-être sur les 54, 55 000 $, 56 000 $. Bon. Eh bien, on va revenir à notre graphique. Voilà, je vous avais dit qu'on allait sûrement rechuter, faire un double bottom, même un peu plus bas pour chasser les stops. Bah voilà, c'est ce qui s'est passé. On est descendu un peu plus bas pour chasser les stops. Le RSI s'est arrêté pile poil sur la zone que je vous ai donnée et rebondit. Alors pour l'instant, du coup, on a une probable, je dis bien probable, divergence haussière. Plus bas, plus haut. Maintenant, pour qu'elle soit validée la divergence, comme je vous ai dit, il faut qu'on casse ce niveau. Donc il y a deux moyens de prendre un trade. Alors soit si vous êtes rentré au bon moment, au niveau où je vous ai dit, soit sur le double bottom un peu plus bas, donc autour des 44-45 000, avec un stop en dessous de la mèche. Voilà. Soit, du coup, maintenant, si vous n'êtes pas entré au bon moment, faut attendre la confirmation, donc la confirmation de la divergence, qu'on casse ce niveau-là, et en même temps la confirmation de ce petit W qui se forme. Donc, faut attendre la confirmation qu'on casse, du coup, ce niveau, avant d'entrer en trade. Si vous n'êtes pas rentré là, maintenant là ici on est au milieu de nulle part, ça fera un stop beaucoup trop important. Donc maintenant il faut attendre des confirmations. L'idéal ce serait qu'on casse, qu'on fasse un pullback, de rentrer en trade sous pullback, sur pullback, avec un stop un petit peu en dessous, peut-être même en dessous de la ligne verte là vu que c'est aussi une petite zone. Et voilà, là c'est bon. Mais là maintenant au milieu de nulle part, vous n'avez plus qu'à attendre. Parce que là on peut très bien, vous voyez on arrive sur une petite zone de résistance là, on pourrait très bien repartir tout de suite à la baisse. Donc là maintenant, si vous n'êtes pas rentré là, il faut attendre la confirmation. Donc voilà, le scénario que je vous ai proposé hier, bah pour l'instant il se met en place, c'est plutôt bien parti. Donc on va voir, moi je suis rentré en trade du coup hein, alors, je suis rentré en 5 minutes hein, pour avoir le bon niveau. Je suis rentré quand on a commencé à consolider, vous voyez, 1, 2, 3, 4 bougies. Voilà, moi je suis rentré sur la troisième bougie, j'ai vu qu'on tenait à peu près les niveaux. J'ai mis mon stop en dessous de la mèche, un petit peu en dessous, hein, j'ai pas été trop gourmand. Et je suis rentré exactement à 44 420, quelque chose comme ça. Et du coup, bah voilà, maintenant j'attends, on verra bien. Ça passe, ça passe pas, le stop il est vraiment minuscule. Hein. C'est un stop qui a même pas 2% je crois. Et il y a déjà, par rapport à mon entrée, 8% déjà de hausse. Donc on verra bien comment ça se passe. Donc il n'y a rien d'autre à rajouter. Hein. Si vous voulez plus de détails,
faut aller voir les analyses précédentes où on a bien détaillé tous les time frames, weekly, daily, 4 heures. Là pour l'instant il n'y a pas grand chose à rajouter, maintenant il faut attendre. On pourrait très bien rechuter pour aller chercher des niveaux plus bas. On va attendre la confirmation de ce soir, comme je vous ai dit, pour voir si on clôture ou pas en dessous des 45 000 $. Pour l'instant, bon, on est presque aux 48 000, donc on est bien remonté au-dessus. Donc pour l'instant, on n'envisage pas des plus bas tant qu'on n'a pas clôturé en dessous des 45 000 $. Toujours pareil hein, pour notre scénario Elliott Wave, hein. Tant qu'on ne clôture pas sous la ligne verte là, donc là on a fait encore une petite mèche en dessous, mais on n'a toujours pas clôturé, il faut attendre la fin de la journée, hein, si on rechute. Mais pour l'instant, on est toujours dans le scénario qu'il nous reste une petite vague haussière rose avant d'avoir une plus grosse correction. Voilà, donc je le rappelle, si on clôture par contre sous la vague, sous la ligne verte, il y a de fortes chances qu'on ne soit pas dans une petite 4 rose, mais qu'on soit déjà dans la plus grosse vague 4 jaune, donc qui nous emmènerait vers des cibles qui sont les 0,38,2, donc aux 40 000 à peu près, et aux 0,5 de Fibo, qui sont à peu près vers les 34 000. Voilà, donc nos deux cibles précédentes. On peut descendre en une heure. Alors, par contre, il y a une autre possibilité qui peut nous dire aussi qu'on est déjà dans la vague 4 jaune, c'est si ça se prolonge trop longtemps. Comme vous voyez, il faut que ça respecte un certain timing. La 4 jaune, qui est une grande vague, elle peut durer une semaine, 2 semaines, 3 semaines, voire même un mois. Par contre, celle-là, là, elle ne peut pas durer comme ça. Vous voyez? Donc, si elle se prolonge trop, même si on consolide, au bout d'un moment, on dira qu'on n'est plus dans cette vague-là et qu'on est dans la vague jaune. Mais pour l'instant, il y a encore un peu de marge, elle peut très bien encore consolider quelques jours et repartir à la hausse. Il n'y a pas de problème. Alors pour l'instant, quelle tête elle a notre correction? Alors je vous rappelle, hein, les corrections les plus classiques, elles sont en 3 mouvements, donc soit en ABC, soit en XYZ, mais ça peut prendre d'autres formes, telles des triangles ou des ABCDE, mais c'est plus rare. Donc pour l'instant, qu'est-ce qu'on peut voir sur le RSI? Une vague, 2 vagues, 3 vagues. Alors je vais vous les dessiner. Une vague, 2 vagues, 3 vagues. Alors, est-ce que celle-là, la C, alors c'est probablement pas une ABC hein, d'ailleurs, c'est peut-être une WXY, hein, mais c'est juste pour montrer qu'il y a un mouvement 3 vagues. Est-ce que la C est terminée? Probablement pas. Probablement pas, comme vous voyez. Alors d'ailleurs c'est sûrement une WXY, parce que là je vois 3 mouvements, 1, 2, 3. Donc une ABC ça se fait en 5, 3, 5. Une WXY ça se fait en 3, 3, 3. Donc que des ABC, donc là ça semblerait que ce soit plus une WXY, donc A, B, C, et la A, vous voyez on a fait la A, la B, probablement, et la C pour aller chercher peut-être plus bas, ou voir en double bottom. Mais pour l'instant on va laisser le cours se faire. Après, même si on redescendait là et qu'on trouvait la C, ou enfin le Y du coup, ça ne veut pas dire que la correction sera forcément terminée. Hein. Alors si on est dans la vague rose, oui effectivement, ce sera sûrement la fin de la correction. Parce que ce sera un peu petite pour la vague jaune. Mais par contre si on en est dans la grosse vague jaune, ce sera sûrement juste du coup la première vague d'une plus grosse correction. Donc voilà, là on peut pas savoir. Le seul moyen c'est d'entrer en trade dans les zones qu'on a déterminées. Si par exemple la vague C là, nous amène aux 40 000, même si quand on sera aux 40 000, on ne sera pas sûr et certain et la correction serait terminée parce qu'on sera peut-être dans un plus gros mouvement, le trade se tente. Oups, désolé, ça c'est l'alarme. Ok, on a dû faire... ouais. Alors attendez, on va aller enlever l'alarme, sinon ça va nous gêner. Okay. Donc voilà, on va attendre le développement, mais pour l'instant,
on est sûr de rien. On est peut-être proche de la fin du coup de cette vague rose, ou alors juste au début de notre grosse vague jaune. Voilà, qui nous emmènerait ici, et ensuite un rebond de vague 5 qui nous emmènerait vers les 80, 100, 120 000 $. Ce sera tout pour le Bitcoin aujourd'hui, enfin du moins pour l'analyse. On va passer au sujet principal du jour, qui est la seconde partie de la prévision de la fin du bull market. Donc on va commencer par... Alors là c'était la partie 3 sur TradingView, qui concerne le MACD et le stock RSI. Donc comme vous pouvez voir, lors du dernier bull market, sur le stock RSI, on est monté en zone de surachat. On y est resté pendant un certain temps, presque plus d'un an. Et quand on a recassé, on a clôturé sous la zone de surachat, ça marquait la fin du bull run. Voilà. Donc ici, on est déjà passé depuis le mois d'octobre en zone de surachat. Ça veut dire qu'on pourra y rester encore potentiellement 3, 4, 6 mois, 1 an. Mais lorsque on va repasser en dessous cette zone-là, donc environ les 80, ce sera probablement la fin du bull market. Ça vous permet aussi en même temps d'avoir les zones d'achat pour le bear market. Dès qu'on passe en dessous de la ligne verte là, donc en dessous à peu près des 8 sur stock RSI, c'est le début de la zone de rechargement, la zone d'accumulation. Vous pouvez commencer à acheter du Bitcoin pour le prochain bull market. En dessous des 8, donc c'est l'accumulation, et si vous voulez vraiment les points bas, il faut même aller en dessous des 2. Alors là on voit pas très bien sur ce graphique, mais si vous prenez vous-même, vous mettez la zone des 2, vous verrez que c'est juste ici là. Ici, la zone des 2, c'est le meilleur moment pour acheter du Bitcoin. Mais si vous voulez accumuler, voilà, dès qu'on passe sous cette zone, vous commencez à acheter du Bitcoin petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et la confirmation se fait quand on repasse au-dessus de cette ligne. Et pour les plus défensifs, au-dessus de la zone de survente, donc des 20. Mais vous voyez, à partir d'ici, c'est déjà très pertinent. Voilà, commencez à acheter ici pour les plus prudents, confirmation. Ici, confirmation. Voilà. Donc ensuite, on va pouvoir le cumuler avec le RSI. Comme vous pouvez voir, on est tracé une ligne rouge qui est aux alentours des 97, 98, 99. Donc les deux tops au précédent bull market, ils sont allés toucher, voire dépasser légèrement cette ligne. Vous voyez ici par 2 fois, puisqu'on a eu 2 pics. Touché, dépassé, bear market. Précédent bull run, on est venu pile poil toucher là. Là on la dépasse légèrement. Bear market. Donc voilà, alors il faudra surveiller dès qu'on arrive dans cette zone. Là pour l'instant on est autour des 90-91. Donc on a encore un peu de marge, je vous rappelle c'est en weekly. Donc on a encore potentiellement plusieurs semaines avant d'aller la toucher. Donc est-ce qu'on va faire comme les 2 fois précédentes? Ça veut dire qu'on va aller une fois, une correction, deuxième fois, bear market. Ça on peut pas savoir. Par contre ce qu'on sait c'est que dès que ça va toucher même une première fois, il faudra déjà être prudent. Il faudra s'attendre à une première correction. Voilà. Ensuite, il faudra faire concorder ça avec le stock RSI. Est-ce qu'il est toujours dans sa zone en haut, comme ici? Il était toujours bien largement au-dessus, donc pas de quoi s'inquiéter. Ici, par contre, une semaine plus tard, il cross bearish. Voilà, confirmation. Même si vous n'avez pas le top du top, vous êtes quand même sorti à temps. Vous ne prenez pas 2 ans de bear market. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'il faudra aussi mettre ça en concordance avec toutes les autres parties que je vous ai données pour déterminer précisément le top. Pour être le plus près possible du top, il faudra cumuler toutes les parties que je vous donne. Donc, et pareil pour détecter les bottoms. Vous voyez, je vous ai mis une ligne verte. Et dès qu'on touche cette ligne verte avec le RSI, c'est-à-dire à peu près la zone des 44
En weekly, c'est le bon moment pour accumuler. Vous voyez, ici, à partir d'ici, jusqu'ici, toute cette zone-là, c'était le bon moment pour accumuler. Là, on l'a touché ici, donc ici, bon moment pour accumuler. On est venu refaire une petite touchette ici, bah voilà, au bottom du mois de mars. Donc, très bon niveau d'achat. Donc, pareil, hein, une fois qu'on sera passé en bear market, si on revient toucher cette zone, ce sera un bon moment pour vous placer sur le Bitcoin. Ensuite, on a le NVT. Donc ça, je l'ai publié, c'est la partie 4 sur TradingView. Donc ici, je regroupe sur une vidéo, je regroupe les parties par deux, hein, comme ça on fera 2 fois moins de parties. Donc là, c'est la partie 4, c'est le NVT. Donc très simple, le NVT, il est constitué en gros de 2 éléments. Vous avez une sorte de ligne qui forme une sorte de graphique un peu qui ressemble un peu au graphique du Bitcoin. Pas tout à fait le même, mais ça prend les mêmes tendances. Et une ligne jaune qui fait un peu office de moyenne mobile. Voilà. Alors, vous voyez, cette ligne, elle est bleue, et de temps en temps, elle passe rouge. Alors, contrairement à ce qu'on pense, quand ça passe rouge, c'est pas inquiétant. Vous voyez, là, ça passe rouge à ce niveau-là, il y a encore une grosse montée. Là, ça passe rouge ici, il y a encore tout ça de montée. Là, ça passe rouge ici, et voilà. Donc, rouge, c'est pas inquiétant, au contraire, c'est même plutôt un signe bullish. Ça veut dire qu'on est dans une forte tendance haussière. Potentiellement, on s'approche d'un top, mais qui peut avoir lieu plusieurs semaines, plusieurs mois après. Donc, rouge, on s'inquiète pas. Par contre, là où il faut s'inquiéter, c'est quand on repasse dans le bleu. Vous voyez, on est rouge, on repasse dans le bleu. Qu'est-ce qui se passe? Crash. On a même trouvé le top. Rouge, on repasse dans le bleu, ici. Et encore une fois, on est pile sur le top. Crash. Rouge, on repasse dans le bleu. Ça nous indique encore un top. Crash. Rouge en 2018, fin 2017-2018, on repasse dans le bleu. Encore une fois, ça nous indique parfaitement le top du bull market. Crash. Rouge, on repasse dans le bleu. C'était quand on a accumulé au niveau des 6000. Hop, direction 3000 $. Rouge, on repasse dans le bleu. Le top de 14 000 qui nous a descendu dans un premier temps à 6 000 $. On a fait une petite remontée à 10 000. Rouge, on passe dans le bleu. Crash du Covid. Et là, vous pouvez voir, j'ai mis un petit rond vert. Alors, c'est pour différencier. C'est la seule fois dans tout le graphique où rouge, on passe dans le bleu et on a eu une correction seulement de 20%. Donc, vous voyez, rien ne marche à 100%, mais ça marche quasiment à tous les coups. Là, on a eu juste une petite correction de 20%. Voilà. Donc là actuellement, comme vous pouvez voir, on est dans le rouge. Ouais, donc forte tendance haussière, comme je vous l'ai dit. Là où il faudra s'inquiéter, c'est quand ça passera dans le bleu. Quand ça passera dans le bleu, on sera potentiellement à la fin du bull run, ou au minimum, on aura droit à une très grosse correction. Donc ce ne sera pas forcément à la fin du bull run, potentiellement, mais on aura au moins une très grosse correction. Donc il faudra être très prudent, accumuler bien sûr avec les autres parties. Si les autres parties vous donnent les mêmes signaux qu'on arrive en fin de bull run, bah donc dans ce cas-là on sera sûrement en fin de bull run. Si les autres parties vous disent non tout va bien, ce sera sûrement qu'une grosse correction. Et du coup, à vous de voir si vous voulez sortir un peu pour acheter plus bas ou quoi, mais au moins vous saurez qu'on aura droit à une grosse correction. Alors, vous pouvez vous servir de la ligne jaune pour confirmation. Vous voyez, par exemple, là où on n'a pas craché, on n'a pas vraiment clôturé, enfin très légèrement, mais on n'est pas descendu en dessous. On a quand même tenu la ligne jaune. Du coup, ça peut être une confirmation. Ici, par contre, on passe dans le bleu, on casse la ligne, confirmation. On passe dans le bleu, on casse fortement la ligne, confirmation. On passe dans le bleu, on casse la ligne, confirmation. On passe dans le bleu, on casse la ligne, confirmation. Etc, etc, etc. Et vous pouvez voir aussi qu'on a aussi des petites zones vertes de temps en temps. Pas souvent, ça arrive pas souvent. Mais les zones vertes, ça veut dire meilleur niveau d'achat. Voilà, en général, c'est un bon niveau pour acheter. La petite zone verte là, la petite zone verte là, la magnifique zone verte ici. Et là, on n'en a pas eu depuis un certain temps, donc on n'en a pas tout le temps. Mais si vous voyez aussi une petite zone verte en bear market apparaître, c'est sûrement qu'on est proche du bottom ou qu'on a déjà fait le bottom. Donc voilà, ce sera tout, je pense, pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Si vous voulez avoir l'analyse écrite des deux idées des deux parties que je viens de vous donner, il suffit d'aller sur TradingView.
Voilà, c'est plutôt bien expliqué, je pense, donc on pourrait avoir des compléments d'information. Ce sera tout pour aujourd'hui. Du coup, on va se retrouver demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et soyez prudents. Tchuss!